est-ce que les Guadeloupéens, selon vous, auraient dû y participer beaucoup plus massivement et dire à ce moment-là ce qu'ils voulaient réellement avec plus de force pour la Guadeloupe? Est-ce une erreur de ne l'avoir pas fait? Et vous, votre mouvement citoyen, auriez dû vous être plus impliqué à ce moment-là et avec plus de résonance? Alors, franchement, il faut ne pas connaître la manière dont fonctionnent les populations, et particulièrement les populations de la Guadeloupe, la population de la Guadeloupe, pour croire qu'on décide des États généraux et que tout le monde va s'y précipiter du jour au lendemain et que tout doit être réglé en 2-3 mois. Donc l'État a fait une erreur, là. Mais bien sûr, de la même manière que la proposition de changement institutionnel dans les conditions où on les a présentées était une erreur, lancer des États généraux aussi rapidement en disant il faut aller vite. Écoutez, il est clair qu'il faut un temps pour que la population comprenne ce qu'on veut, qu'elle en voit l'intérêt. Il fallait peut-être lui poser la question, est-ce qu'elle le voulait? Et non pas décider qu'en 3 mois, on fait des États généraux, parce que ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont pas prêts, vous avez des gens qui sont pour, vous avez des gens qui sont contre, et au résultat, tout ça ne va pas très loin. Moi, je crois qu'il y a une vraie réflexion à poser, y compris sur, je dirais, l'évolution de notre fonctionnement politique, économique, mais c'est une réflexion qui doit être faite à long terme, pas à toute allure, pas au pas de charge. Ahmed Adelaïde, c'est une première réponse. De l'autre côté, comment vous situez-vous, intuitif personné, dans un panel de personnalités politiques dont certaines arrivent, on peut dire, à date limite, et d'autres qui arrivent en situation de responsabilité, mais en étant manifestement sans expérience. La population guadeloupéenne manque de repères, là. Vous savez, franchement, je considère que ce que je peux apporter à la Guadeloupe est au-delà d'un poste politique. Notre association, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, mène une réflexion depuis maintenant plus de 18 mois. Nous avons au mois d'août tenu nos 2e universités d'été, qui a été pour nous un moment fort de réflexion. Nous publierons un projet pour la Guadeloupe. Nous avions publié l'année dernière des propositions. Là, nous allons publier un projet. Ça veut dire que nous demanderons aux partis politiques de se positionner par rapport à ce projet, et ceux qui prendront tout ou partie de notre projet, nous les soutiendrons, je l'ai dit. Donc, vous êtes combien? Nous sommes un peu moins de 700 aujourd'hui. Bon. On aurait pu être beaucoup plus que ça, je trouve. Mais bon, je suis peut-être un peu exigeant par rapport à mes souhaits pour la Guadeloupe. Parce que je pense que ce que nous faisons, et c'est pour ça qu'il faut que cette idée passe bien, n'a pas une ambition politique, n'a pas un objectif politique, pas du tout. Bien sûr, il y a des gens chez nous qui ont une envie de dire, mais si on veut que nos idées passent, il faut que nous le portions politiquement. Donc ils vont le porter politiquement. Mais nous resterons indépendants de ce parti, nous continuerons notre action, elle est efficace, elle est porteuse. Aujourd'hui, on la connaît un peu en Guadeloupe, on la connaît beaucoup dans le milieu du pouvoir en France hexagonale, et nous allons continuer dans cette voie-là. Vous voulez récupérer un petit peu les déçus de l'UMP locale, de ce qu'elle montre. Chez nous, il n'y a pas de déçus. Chez nous, il y a des Guadeloupéens qui ont été choqués par ce qui s'est passé l'année dernière. L'électorat de droite est un peu perdu quand même. Et qui sont venus apporter leur pierre à l'édifice que nous construisons. L'électorat de droite, il est perdu actuellement. Ou en perdition. Mais écoutez, oui, vous savez, si vous vous mettez à sa place, il s'est retrouvé en début d'année, là, pour les élections régionales, avec des gens censés représenter la droite, qui lui disaient, si nous sommes élus, la première chose que nous ferons, c'est de lancer une réflexion sur l'évolution institutionnelle. Or, l'électorat de droite, on le sait, mais il n'est pas le seul. Je vous rappelle qu'aux dernières consultations de 2003, 75% de la population, c'est pour nous, c'est pour le non. Donc, c'est pas que des électeurs de droite. Mais, en majorité, c'est vrai que les électeurs de droite sont opposés à une évolution institutionnelle. Donc nous nous retrouvons en mars 2010 avec des représentants de la droite qui nous disent on veut, nous, une évolution institutionnelle.
on se retrouve avec un candidat qui dit « moi j'y toucherai pas », et la majorité des électeurs de droite se précipitent vers ce candidat qui, aujourd'hui qu'il est élu, dit « moi je veux un changement institutionnel ». Donc le bon filon pour vous, à travers Eh ben, écoutez, le bon filon, c'est la défense de ces valeurs républicaines, si chères à la droite. Tout à fait. Et dire que nous voulons une stabilité institutionnelle fondée sur le droit commun. Et c'est pour ça que vous avez soutenu Lurel. Vous m'avez entendu venir ici soutenir M. Lurel ? C'est une question. Non, nous avons dit ce que nous voulions. Alors chacun s'est déterminé en fonction de ce que nous disions et de ce que disaient les uns et les autres. Et vous avez voté Lurel ? Vous étiez dans l'isoloir, vous m'avez vu. Non, c'est une question. C'est une question. Mais je ne répondrai pas à cette question parce que je n'ai pas à y répondre. Non, si on met un isoloir, ça veut bien dire que le vote est secret. Vous avez voté blanc ? Vous avez fait quoi ? Non, si j'étais dans un parti, je vous dirais pour qui voter. Donc je vous dirais pour qui je vote. Je ne suis pas dans Vous avez connu un grand moment de souffrance en mars dernier, c'est ça ? Au moment du choix ? Oui, je pense que je veux même pas parler de moi, mais je pense qu'il y a un certain nombre de gens à qui ça a posé beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens de droite qui ont voté pour des petites listes. Vous dites souvent que votre mouvement représente la majorité silencieuse. C'est pas un risque de couper les Guadeloupéens, de couper la Guadeloupe en deux, de monter les uns contre les autres? Pourquoi vous nous avez entendu dire que la majorité des silencieuses c'est vous et la majorité silencieuse c'est pas vous? Ceux qu'on n'entend pas à la radio, ceux à qui on ne donne pas la parole souvent, c'est comme ça vous les définissez, la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, c'est les gens qui restent chez eux, qui ne veulent pas descendre dans la rue quand il y a du désordre, mais qui n'en pensent pas moins. Et ceux-là, il faut qu'ils aient le moyen de s'exprimer. Vous trouvez que c'est aberrant, ça? C'est une question, vous vous appuyez dessus, quoi. Je m'appuie dessus. Oui. Nous nous appuyons pas dessus. Nous les représentons. Nous disons ce qu'ils pensent. Et cette majorité silencieuse, son ambition, c'est le mieux être ensemble, le mieux vivre ensemble. Ah mais je crois vraiment que si vous interrogez les Guadeloupéens, il devrait y avoir un référendum là-dessus. Sans exclusive. C'est même pas 75% de gens qui vous répondraient oui. Là, c'est 99% de gens qui vous diraient nous voulons vivre ensemble. Nous voulons vivre ensemble, quelles que soient nos origines, sans sectarisme, quelles que soient nos origines ethniques, philosophiques, religieuses, que sais-je, nous voulons vivre ensemble dans une Guadeloupe apaisée. Ahmed Adelaïde, je suppose que votre association, qui a certainement réfléchi au-delà de l'évolution institutionnelle, a réfléchi sur d'autres axes. Je voudrais vous poser une question. À votre avis, à votre sens, quelles sont les 3 priorités? Il y en a peut-être plus, si vous en avez plus, vous m'en donnez. Quelles sont les 3 priorités de la Guadeloupe aujourd'hui? La Guadeloupe doit se pencher sur quoi? Les 3 priorités sont toutes 3 économiques. Nous n'aurons aucun apaisement social si nous n'avons pas de développement économique. Le développement économique, c'est ce qui permet de créer la richesse crée l'emploi, l'emploi et la richesse paient l'impôt, et c'est le développement économique qui permet de payer l'emploi et l'impôt. Donc c'est pas par la création de fonctionnaires qu'on va créer de la richesse et qu'on va créer du développement économique. À quel moment parlez-vous de partage de richesse? Et le partage de richesse, il est tous les jours. À travers l'emploi, il est dans l'emploi, il est dans la répartition des impôts, il est partout le partage des richesses. Et heureusement j'allais dire les pauvres, excusez-moi, mais les moins riches payent moins que les plus riches. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Pas tout à fait. Ne rentrons pas dans de grands débats. Pas tout à fait. Allez, les deux dernières priorités, il nous reste 1 minute. Alors, les 2 dernières... Non, mais voilà, ça, c'est la priorité. Maintenant, quels sont les axes pour le développement économique? Moi, j'en vois 3. Le premier, c'est le tourisme. Mais vraiment, le tourisme, c'est-à-dire, il faut poser la question par référendum aux Guadeloupéens. Voulez-vous prendre le tourisme comme axe de développement? Si les Guadeloupéens disent non, oublions ça, c'est pas la peine, d'autres le feront mieux que nous. Mais si les Guadeloupéens disent oui, il faut un consensus dessus, et il faut que tout le monde s'y mette pour que le tourisme se développe. C'est notre première richesse. Le deuxième axe, c'est les grands travaux, les travaux structurants. Nous sommes une île, nous avons besoin de communication interne, de communication externe, donc tout ce qui est grand équipement portuaire, tout ce qui est grand équipement aéroportuaire, de communication, tout ce qui est équipement routier, pour que nous puissions circuler facilement. Ça, c'est prioritaire également. Et le troisième axe, c'est utiliser ce qui est aussi notre richesse, pas nous seulement, mais heureusement, nous en avons beaucoup. C'est tous les déchets. Et utiliser les déchets comme matière première
comme moyen de trouver des ressources propres à ce que l'on a appelé le développement endogène. Merci à vous, Amédée Adélaïde, d'avoir été notre invité ce soir dans ce lundi politique. Merci à mes confrères Eddy Planté, Daniel Marival, Pierre-Edouard Picor. Bonne soirée. Merci à Thierry Fondéré et à toute son équipe pour cette émission. Le Mac de la rédaction, 19h11.